Chers amis, je vous propose que nous accueillions désormais Ariel, qui va nous partager son témoignage, et je lui laisse la place et la parole. Merci à Romy de m'avoir invité à partager mon témoignage ce jour, mon témoignage de foi. Merci. Je remercie aussi toute la communauté pour votre accueil. Je vais commencer par me présenter. Je vais faire une rapide présentation. En quelques mots, je peux dire que je suis chrétienne. Je suis une femme courageuse, persévérante, déterminée et engagée. Mais au-delà de ces mots, je suis une maman, une épouse. Et dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle, je suis chef d'entreprise dans le domaine des services aux entreprises et aux particuliers depuis 19 ans. Et depuis 4 ans, je suis formatrice dans l'accompagnement au changement professionnel et je suis coach professionnel certifié. Donc voilà ce que je peux vous dire rapidement de moi en me présentant. Bon, je vais respirer pour reprendre mon souffle. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour partager mon témoignage de foi. Alors, je vais illustrer en fait ce partage à partir de 3 éléments qui ont vraiment impacté mon changement de ces dernières années. Le premier, c'est la foi en Dieu et la foi de Dieu. Le deuxième, je vais dire plutôt l'amour de Dieu, cet amour que Dieu nous manifeste tous les jours, quel que soit ce qu'on fait, la vie qu'on mène. Et le troisième point, je peux parler de l'appel de Dieu. C'est 3 points qui ont vraiment impacté mon changement de ces dernières années. On a tous un parcours de vie, si je peux le dire comme ça. Alors, notre parcours de vie, ou en tout cas mon parcours de vie, ou notre parcours de vie, est souvent rempli d'événements joyeux ou tristes. Et certains de ces événements, qu'ils soient joyeux ou tristes, nous amènent à prendre conscience, à réfléchir, à prendre du recul et à se demander réellement, mais qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi dans la vie que je mène, pour mon entourage, comment je veux vraiment faire les choses. Et ça a été mon cas, ça a été mon histoire. Il y a 6 ans, lors d'un grave accident de la route, Dieu nous a sauvés, mon mari et moi. Et je ne peux que rendre grâce. Mais quand l'événement a eu lieu, avant cet événement, et après, je me suis juste rendu compte que, mais en fait, Dieu a toujours été présent dans ma vie et Dieu a toujours été à mes côtés. Et manifestement, il m'a fait grâce, il nous a fait grâce, et on est encore parmi vous aujourd'hui. Ça m'a fait réfléchir, je me dis, ben, on est souvent dans la vie de tous les jours happés par nos activités, on court partout, on fait 10 millions de choses à la fois, moi surtout. Et on ne prend plus ce temps pour se connecter à Dieu, on ne prend plus ce temps pour remarquer ne serait-ce que sa présence, ce qu'il fait pour nous, de façon visible ou invisible. On court partout. Donc j'ai pris conscience, en tout cas, juste après cet événement, de ça. Et je me suis dit, c'est quand même fort. Quelle que soit la vie qu'on mène, ce Dieu, il existe vraiment. Et il nous aime. Il manifeste son amour d'une façon ou d'une autre. Et il nous parle d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Je dis, s'il me manifeste cet amour-là, qui, selon la parole de Dieu, c'est un amour qui est très fort. Ésaïe 54, 10 dit, « Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. » Pour moi, c'est un passage de la Bible qui m'a bouleversée. Il y a un autre passage dans Romains 8 qui nous dit, « Mais si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?»
Je rends grâce vraiment à Dieu de m'avoir rempli de son amour. Car quand j'ai pris conscience de tout ça, cet amour qu'il a manifesté, on va dire, pour moi, ça a changé ma vision des choses. Ça m'a changé, ça m'a poussé à modifier mes centres d'intérêt. Ça m'a poussé à dire, qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Pour les gens qui vivent autour de toi, pour ta vie. Je reviens sur le point où je disais tout à l'heure que suite à cet événement, je me suis rendu compte que Dieu était présent dans ma vie. Je reviens sur ce point pour juste illustrer, si je peux le dire comme ça, que dans notre quotidien, nous tous, dans mon quotidien, on est souvent très happé par toutes nos activités, nos obligations, nos engagements. On court partout. Je vais dire aussi nos envies, nos souhaits. Et souvent, surtout notre volonté, parce qu'on veut ci, on veut ça, et voilà, on fonce sur ça. Et on passe à côté de certaines choses. Et le fait d'être comme ça, tout le temps, je me suis rendu compte, bien après, en suivant des enseignements, que finalement, on ne laisse plus la place au Saint-Esprit pour nous guider. On court, on veut absolument faire sa volonté, et finalement, on laisse la place à notre chair. Et c'est notre chair qui nous guide. Et quand notre chair nous guide, et on est préoccupé par toutes ces choses-là, on est déconnecté de Dieu simplement. On est déconnecté de Dieu et on ne laisse pas la place à l'Esprit Saint pour nous éclairer, pour nous parler, pour nous guider. Je parlais de chair, les œuvres de la chair. Je vais donner quelques exemples pour vraiment illustrer ce que je dis. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plein de choses que je manifestais ou que nous manifestons tous dans cette salle ou que nous pratiquons qui finalement parasitent un peu notre relation avec Dieu ou la relation qu'on aurait pu avoir avec Dieu. Quand on parle des œuvres de la chair, je vais donner quelques exemples. Par exemple, la colère, la peur, le fait qu'on soit très attaché au matériel, à l'argent, la procrastination qui nous prend beaucoup de temps, les addictions au téléphone, aux réseaux sociaux, à la drogue, la culpabilité, quand on se culpabilise. La liste elle est longue. Nous avons aussi les mauvaises pensées, les pensées impures, l'orgueil, le non-pardon qui est très 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 important, qui est quelque chose qui nous bloque. L'amertume, la haine, la rancune. Toutes ces choses que nous pratiquons et que nous manifestons tous les jours. Et des fois, finalement, ça devient des habitudes, parce que c'est normal, je suis colérique parce que dans la famille, on est tous comme ça. Non, dans la famille, on est tous comme ça. Peut-être, mais à un moment, je peux, si je prends conscience de ça, en me disant, cette colère que j'ai tout le temps, c'est quelque chose qui impacte négativement ma vie. C'est quelque chose qui impacte négativement mon entourage. Donc pourquoi je dois continuer à agir comme ça? Est-ce que ce ne serait pas bien de dire, mais comment je peux faire pour, entre guillemets, crucifier cette chair ou la neutraliser simplement? Ou me dire, comment je peux me débarrasser de ça? Donc, je fais ce petit focus sur ces œuvres de la chair qui remplissent nos journées finalement. Et je me suis dit, c'est important d'avoir eu la chance, à travers, on va dire, cet événement, d'avoir ce moment où ça m'a permis de réfléchir, de prendre du recul et de prendre conscience de certaines choses. J'ai donc pris conscience, après réflexion, de ce qui est essentiel pour moi, pour ma vie, pour les gens autour de moi. Je me suis rendu compte aussi que Dieu pouvait nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prise conscience aussi de la grandeur de l'amour de Dieu et de l'appel de Dieu. Juste après cet événement, il y a eu beaucoup de chamboulements dans ma vie. J'ai commencé à ressentir à nouveau, vraiment, une très forte envie d'aller vers Dieu. Et ça me submergeait très très souvent. Et là, j'ai dit, il est peut-être temps de faire quelque chose. J'ai décidé d'opérer des changements dans ma vie.
Et là, j'ai pris une feuille, donc j'ai dit, bon, je vais faire une longue liste. J'ai commencé à faire la liste et très vite, je me suis rendu compte qu'elle s'allongeait. J'ai décidé d'opérer des changements dans ma vie. En premier, dans ma vie chrétienne. Je lui ai dit, mais aujourd'hui, tu te dis chrétienne. Est-ce que tu veux continuer à être chrétienne comme tu l'es, entre guillemets, la chrétienne du dimanche qui va peut-être dans une assemblée, qui va écouter un serviteur de Dieu, lui lit la parole, et quand elle sort de là, bon, la Bible prend la poussière à la maison, et que finalement les principes de Dieu qui sont dans ce magnifique bouquin, bah, on ne l'applique pas. Donc les premiers changements, je m'étais dit que ce serait sur ma vie chrétienne, sur ma vie avec les autres, sur ma relation avec Dieu. C'est-à-dire que je vais apprendre à mieux connaître ce Dieu. Mais comment je pourrais connaître Dieu si je n'apprends pas à connaître sa parole, à lire la Bible? Parce que je ne peux pas mieux connaître Dieu si je ne lis pas sa parole, si je ne communique pas avec lui. Donc, sur ma liste, je me dis, il faut que j'apprenne à mieux connaître Dieu, à connaître la parole de Dieu. Parce que si je ne connais pas la parole de Dieu, je ne peux pas comprendre après quand Dieu va me faire des révélations, simplement. Je lui dis, comme c'est marqué dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Oui, le peuple périt faute de connaissance parce que nous n'avons pas la connaissance, quel que soit le domaine dans lequel nous intervenons. Si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas faire grand-chose. Donc je dis, il faut absolument que dans mes engagements, dans les choses, les changements à opérer, que je fasse cette démarche pour mieux connaître Dieu, pour mieux connaître sa parole et me donner une chance d'expérimenter vraiment sa présence dans ma vie. Ensuite, je me suis dit, dans la démarche d'accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, oui, il faut que je le note. Mais cette fois, si je le note, il faut vraiment que j'accepte Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, mais en pratiquant et en mettant vraiment en application les principes de Dieu. Pas juste, voilà, j'ai accepté Jésus comme... Non, je dis vraiment, je note ça cette fois-ci, mais faire les choses qui vont avec cette acceptation. Et pour terminer, je dis, si tu décides d'opérer tous ces changements, il faut aussi peut-être penser à remercier Dieu. Mais je dis, mais comment je peux remercier Dieu? Je ne peux pas lui envoyer un cadeau, je ne peux pas lui faire un chèque, comment je peux faire? Et là, je dis, tu peux le servir. Donc, servir Dieu, c'est aussi mettre à disposition de la communauté ses dons et ses talents que Dieu nous a donnés gracieusement. Donc, pourquoi ne pas le mettre à disposition des autres? Servir Dieu, c'est soutenir les autres. Servir Dieu, c'est redonner du sourire à quelqu'un. C'est vraiment l'entraide, c'est aider les personnes, c'est ramener la lumière, la joie dans la vie de quelqu'un. C'est ça aussi, servir Dieu. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec une longue liste de choses à changer. Je dis, oh là là, comment je vais faire tout ça? Car le plus dur, c'est de savoir comment opérer ce changement. Parce qu'on a une certaine vie, on a des habitudes, on a nos habitudes, on a nos religiosités, on a le quotidien. Et d'un seul coup, une longue liste comme ça, parce qu'un événement a eu lieu dans ma vie, dans notre vie, cette longue liste, ce programme de changement va automatiquement impacter les gens avec qui je vis, impacter ma famille, les gens proches. Je me dis, mais comment je vais faire ça? Comment je peux faire? Et j'ai commencé tout doucement, on va dire dans mon coin, à dire, Dieu, si tu existes, je vais commencer à te parler, alors je vais changer, je vais faire ci, je vais faire ça, tout doucement. Et très vite, je me suis rendu compte que Dieu a entendu mes appels. Il a entendu mes appels, simplement. Ça me rappelle un passage de la Bible qui dit « Quiconque fait appel à moi sera sauvé ». Donc je dis, si c'est vrai cette phrase, c'est une promesse biblique, donc on va la proclamer, on va voir. Donc j'ai commencé. Et très vite, je me suis rendu compte que Dieu a su, en fait, provoquer des situations et des rencontres qui m'ont permis de commencer à affermir ma foi. Parce qu'affermir sa foi, ce n'est pas une question de je fais ça pendant 2 mois et puis c'est bon. Non, c'est un travail de tous les jours et qui ne finit jamais. Donc j'ai eu des rencontres, j'ai eu des situations, je ne saurais comment les expliquer. Et toutes ces situations, ces rencontres m'ont permis d'affermir ma foi.
de commencer à me former, parce que je me forme tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui arrive pendant un moment, on arrête. De suivre des enseignements qualitatifs et surtout de les mettre en pratique, parce qu'on peut suivre des enseignements, on peut avoir des formations, on peut faire des études, mais si tout reste dans le théorique, en tout cas la vision que j'ai, tout reste dans le théorique, selon moi, en tout cas par rapport à mon expérience, je bouillonnais à l'intérieur de mettre vraiment en pratique beaucoup de choses. Et je dis, ben non, mais si on m'enseigne ça, si je suis ça dans un enseignement, ben comment je peux mettre ça en pratique? Comment je peux vraiment m'exposer, entre guillemets, pour aller sur le terrain, avoir ce zèle, cette audace, pour dire, ben voilà, je partage simplement la parole de Dieu. Et comme il nous dit, de partager simplement la parole, de ne pas l'imposer aux autres, car dans la parole de Dieu, Dieu nous amène à semer des petites graines de la parole dans le cœur des personnes, mais seul lui peut amener la foi à grandir chez quelqu'un, ce n'est pas nous. Donc on n'a pas à imposer, mais on a juste à semer la petite graine, à partager la parole. Dans ma démarche, on va dire, de formation, d'équipement, si je peux le dire comme ça, je me suis rendu compte aussi au fil des jours que la communication que j'ai mise en place avec le Saint-Esprit m'a fait comprendre très vite que la meilleure école de formation que j'avais, c'était celle du Saint-Esprit, avant toutes les autres formations, avant tous les autres enseignements. Parce que c'est des moments précieux, c'est des moments pendant lesquels vous sentez, voilà, il y a une petite voix, cette petite voix, ce n'est pas la mauvaise petite voix, c'est l'Esprit Saint qui vous dirige. C'est l'Esprit Saint qui vous donne des instructions, des directives sur ce que vous devez faire, ou si vous allez dans un mauvais chemin, essayez de vous recadrer, essayez de dire « ah ». Donc aujourd'hui, je ne peux que rendre grâce à Dieu pour ce parcours, qui a permis ce parcours exceptionnel, malgré l'adversité, malgré les attaques, malgré les tentations et les persécutions. J'ai appris à ne plus me plaindre. J'ai appris à faire confiance en Dieu, quelles que soient les tempêtes et les défis que je traverse. Car dans la Bible, une des promesses bibliques disait aussi que quiconque croit en moi ne sera pas déçu. Donc j'ai appris à croire en Dieu, quelles que soient les tempêtes que je traverse. Dieu m'inspire en fait au quotidien et me permet d'avancer jour après jour, suivant les plans qu'il a prévus pour moi. Je conclue mon témoignage de foi en disant qu'on peut allier vraiment la foi avec des actions concrètes. Et nous devons nous fier tous à la décision du Seigneur sur nos projets, sur nos engagements. Et garder toujours à l'esprit que Dieu nous aime d'un amour qui n'a pas de limite. Et pour réussir tout changement et impacter la vie d'autres personnes, nous devons commencer par changer nous-mêmes. Changer notre propre système de pensée. Et ce n'est pas la réussite de ce changement de nous-mêmes que nous pourrons impacter la vie des personnes qui sont autour de nous. Donc, il faut, à un moment donné, qu'on se dise, je vais arrêter de vouloir changer André, de vouloir changer telle personne. Non, je vais me changer moi-même. Et peut-être qu'en me changeant moi-même, en modifiant mon système de pensée pour aller vers l'application des valeurs bibliques, peut-être que je vais impacter les autres autour de moi. Notre vie devient alors inspirée et inspirante. Merci pour votre écoute.